l'impression que ça ne bouge pas trop, mais c'est bien, c'est quand même une communion extraordinaire avec de beaux chants. Tout à l'heure, on a entendu le chant à Sadio Mané et je crois qu'on ne le dira jamais assez. Sadio Mané, un grand monsieur qui a fini d'éclabousser de son talent le peuple sénégalais, le football sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à son honneur que les vuvuzelas sortent, les couleurs du Sénégal, les maillots, chacun avec sa couleur, mais tout revient au Sénégal, notre cher pays de la Teranga. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, Badara. Oui, un grand jour, vraiment. Donc là, vraiment, si on veut nous enlever ça, vraiment, ça doit poser problème. Donc c'est pour emboucher la même trompette Ndofène, pour vraiment faire un plaidoyer pour le Chan d'abord. Parce qu'il faut dire, Pape Thiaw, il a fait ses classes au Chan. Oui. Donc ça lui a permis vraiment de grandir, de pouvoir être à ce niveau-là. Lamine Camara, il faisait partie de l'équipe du Chan. Tous ces garçons-là? Tous ces garçons. Là, vous allez au Maroc, El Kabi, il a été meilleur buteur du Chan en 2018. Ouais. Il y a d'autres pays, parce que là, c'est le Sénégal. Mais il y a d'autres pays. De chaque Elia. Donc, pour dire qu'il y a des pays, comme des pays de l'Afrique de l'Est, Tanzanie, Ouganda, ces pays-là, c'est des pays qui viennent rarement, même s'ils viennent régulièrement en Coupe d'Afrique, mais qui n'ont pas beaucoup de chance pour gagner la grande CAN. Donc ce CHAN-là constitue leur CAN. Donc à mon avis, ces pays-là devraient se battre vraiment pour que ce CHAN-là, qu'on nous le laisse. Mais il y a une autre compétition qui sera organisée chaque année. La Ligue des Nations. La Ligue des Nations. Moi je pense que là, c'est-à-dire le CHAN déjà, parce qu'il y a quelques années, on parlait même de pouvoir mettre, de pouvoir sélectionner tous les joueurs originaires d'un pays, mais qui jouent dans les championnats africains. Donc ça, c'est le reflet. C'est vraiment une bonne évolution. C'était une bonne évolution. On s'attendait, même le CHAN passé, au départ, on pensait à ça. Maintenant, on veut nous enlever tout ça. Alors que ce CHAN-là permet, par exemple, si on regarde l'équipe du Sénégal qui a pris part au CHAN, au récent CHAN-là, presque plus de la moitié de ces jours-là ont eu des contrats qui leur ont permis d'aller monnayer leur talent ailleurs. Parce que quand même, ce qu'il faut dire, c'est que les pays européens demandent beaucoup de sélections maintenant pour pouvoir intégrer leur championnat. Donc le CHAN-là constituait une vitrine de sélection. Donc c'était une vitrine pour les jeunes joueurs vraiment de pouvoir s'exprimer, de renforcer le championnat local, parce que c'est important aussi de jouer dans son championnat local. Mais là, si vraiment, moi je pense que, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait faire ça, mais il va falloir vraiment se battre pour maintenir cette canne-là tous les 2 ans, et le CHAN aussi essaie de l'instaurer, peut-être de l'élargir même à d'autres, de l'élargir aux autres internationaux qui jouent dans les championnats africains, mais qui ne sont pas dans leur championnat propre. Donc c'est pas une immigration peut-être par rapport à l'Europe, parce qu'en Europe, il y a la Ligue des Nations, mais ils n'osent pas toucher à la Champions League. On ne touche pas à la Champions League. Ah, non, parce que c'est une manne financière aussi. Ça permet effectivement à certains clubs de s'enrichir. Et Françoise, oui, Ndofène. Latsokabe me demande si le bus peut passer dans le tunnel. Alors là, on va demander à Ibrahim. Non, c'est une question. Déjà, la profondeur du tunnel et la taille du véhicule. On va demander à Ibrahim Ndong tout à l'heure. Je suppose. Demandez. Alors, c'est vrai, il a raison de poser la question. En tout cas, le cortège continue. Et là, c'est devant les grilles du palais. Tout le monde est prêt pour accueillir les héros du jour. On aperçoit Pape Thiaw dans le bus Prestige avec El Hadj Diouf, 2 ballons d'or sans forcer. Et puis, on aperçoit également toute la population sortie pour magnifier ce 2e trophée du Sénégal. Et là... Mais comment ils vont faire avec toute cette foule-là? Ça c'est déjà, ça c'est encombré déjà.
il y a en tout cas des supporters qui ne vont pas arriver devant les grilles du palais, c'est clair. Donc certainement, on a installé des écrans géants pour permettre à tout le monde de suivre la cérémonie. On en aura le cœur net tout à l'heure. Et là, nous avons aperçu tout à l'heure la sécurité qui veille au grain pour ne pas qu'il y ait de débordement. Mais vous savez, devant cette déferlante, tous les Sénégalais sont sortis pour accueillir ces lions du Sénégal qui ont fait un parcours sans faute à la Coupe d'Afrique des Nations. Et je le disais tantôt, tout le monde envoie des messages de félicitations, des messages d'encouragement à ces joueurs-là. Alors, le Sénégal, après la Coupe du Monde, après la Coupe d'Afrique, doit aller à la Coupe du Monde Ndofé, puisqu'on a battu un quart de finaliste. J'espère qu'on va dépasser le quart de finaliste normalement. Le Maroc était en demi-finale. Oui, en demi-finale. Alors, il faut qu'on le dépasse. Ça veut dire qu'on va jouer la finale. En tout cas, de ce qu'on a montré durant cette CAN-là, en tout cas, nous, on est confiants et on espère bien qu'on pourra vraiment dépasser cette étape-là. Pourquoi pas aller en finale. Oui, mais évidemment, c'est vrai, il faut revenir sur terre. Les adversaires du Sénégal, sur l'affiche, ne sont pas les mêmes que pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Évidemment, on est censé avancer, changer de palier. Évidemment, on a des garçons qui sont en mesure de rivaliser avec ces autres. Mais, question, quelle sera la nature de cette équipe-là? Quelle sera la forme du moment de cette équipe-là au mois de juin, pendant la compétition? Et quel type de staff technique aura-t-on pendant cette Coupe du Monde? La menace. Actuellement, je sais que les nuages s'amoncellent au-dessus de nos têtes et que ce que prépare la FIFA, la CAF d'abord, ensuite la FIFA, je veux dire que c'est pas sûr que ça soit de bon augure. Donc, question, il faudra se préparer. Qui veut aller loin, on dit quoi? Ménage sans monture. Donc il faut le faire dès à présent. Parce que rien n'est sûr. Rien n'est sûr aujourd'hui. Il n'y aura rien, Jérôme. Il n'y aura rien du monde. La première question. Mais soyons prêts. La première question est valable pour tout le monde. Ouais. Personne ne peut prédire quelle sera l'équipe de tel ou tel autre club au mois de juin. Mais il faut s'y préparer. Non, on s'y prépare. Ouais. Mais nous sommes dans une compétition dynamique. Et tout peut se passer. Souhaitons-nous vraiment qu'on n'ait pas de déconvenus. C'est le premier aspect. Le second aspect, aujourd'hui, je te dis, le Sénégal a l'argumentaire et puis on connaît quand même le règlement. On connaît le règlement de la CAF et de la FIFA. Il y a quand même des dispositions qui ne permettent pas aujourd'hui de s'inquiéter outre mesure. J'ai entendu, parce que je disais tantôt que la France est déjà en compétition contre le Sénégal. Parce que les Norvégiens ne sont pas des manchots. Je pense que dans cette poule-là, on parle de poule de feu, mais je pense que les matchs seront amplement discutés. Et au regard de la prestation du Sénégal, au regard du rendu du terrain, de tout l'environnement, on commence là-bas à se rendre compte, effectivement, qu'en face, il y aura des garçons déterminés et prêts à casser ce plafond de verre, parce que nous ne pouvons pas tout le temps nous arrêter en quart de finale. Le Cameroun est passé en demi-finale. Notre objectif aujourd'hui, ça doit être au moins d'arriver en demi-finale. Et en demi-finale, nous allons nous qualifier en finale. On aperçoit cette... Voilà, on aperçoit le dispositif impressionnant, important et très beau dispositif pour accueillir les Lions. En tout cas, la parade a été à la hauteur de l'exploit réalisé au Maroc et la réception également nous fait penser, en tout cas avec ces belles images, que ce sera une cérémonie empreinte d'émotion et puis une très belle cérémonie en l'honneur de nos lions qui ont remporté ce trophée au Maroc.
Très belle image. De très belles images. Oui.